Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Heredity de Darukat. Heredity, le livre de Swan, c'est un jeu de Jérôme Kans et Laurent Cobel, illustré par Tania Sanchez-Fortin et Aurélien Delozin. C'est un jeu narratif qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Ça dure à peu près 1h30 chaque chapitre et il y en a 5 dans la boîte. C'est une campagne en 5 chapitres où vous allez vivre des super aventures dans un monde post-apocalyptique à mi-chemin entre Mad Max et La Petite Maison dans la Prairie. C'est comme ça que l'éditeur me l'a présenté. Mais voilà, on est dans notre petite maison, tranquillou, et là, il y a des gens qui arrivent pour nous embêter. Voilà, ça c'est le début du jeu, quoi. On va jouer une famille, c'est-à-dire qu'il y aura 4 personnages dans la boîte. On sera obligé de jouer les 4 personnages, quoi qu'il arrive, quelle que soit la configuration. Et le but, ça sera de résoudre les différentes choses qui vont nous arriver. Je ne spoil rien, bien évidemment, cette vidéo est sans spoil. Je vais rien spoiler. On va juste montrer le matériel et les différents scénarios. Ok. Et du coup, on doit jouer tous les personnages si on joue tout seul, parce que le jeu est de 1 à 4. Voilà, c'est ça. Si on joue à 2, on va jouer 2 personnages, etc., etc. On va retrouver la règle du jeu. Donc, ça vous présente le système. Donc, c'est un système... Ça se veut être un jeu plutôt initié, mais si quelqu'un connaît la règle, en fait... il peut driver la partie et les autres suivent, c'est vraiment pas trop compliqué. Ça se veut un peu comme un 7e continent, c'est-à-dire qu'on va explorer, on va faire des actions, et on va surtout voir que c'est hyper bien fait au niveau des iconographies, on n'est pas perdu, parce que c'est des actions comme dans un jeu vidéo. Ça va être prendre tel objet, parler à machin, utiliser un pas pour se déplacer, etc. Voilà. Donc les règles sont assez denses, mais au final, ça se veut plutôt initié. Voilà, c'est abordable. Si vous voulez jouer avec vos enfants, par exemple, c'est tout à fait possible si y en a un qui a bien lu les règles, quoi. Ok. Ensuite, on va retrouver tous les petits pions. Donc je vais pas vous montrer trop les pions. Je vais essayer de faire pour pas trop vous spoiler. Voilà. Tac. Donc là, par exemple, on voit... il y a des planches de pions, donc c'est les différentes actions qu'on va pouvoir faire, les points de vie, les personnages qu'on va jouer, donc les 4 membres de la famille qui sont ici. Et là, je vous montre juste le haut du chapitre 1 des personnages et choses que vous allez rencontrer dans le jeu. Donc on voit que c'est très post-apo, très Mad Max dans l'esprit. Et donc voilà, ça c'est des petits personnages, ils sont tous numérotés parce qu'en fait, dans le jeu, on va vous dire, prenez la tuile 106, etc., allez chercher la carte 103, etc., etc. Donc tout est guidé. Et c'est assez intuitif, en fait. C'est un jeu où il y a beaucoup de règles, mais tout est intuitif. C'est-à-dire que, en fait, il faut les lire, les règles, pour savoir comment se joue le jeu, mais après, c'est assez limpide. Même si on n'a pas lu les règles, on comprend très vite ce qu'il faut faire. Donc je vous spoil pas trop les planches, parce qu'il y en a plusieurs, en fonction des chapitres. Et ensuite, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc, je le disais, il y a 5 chapitres à faire. Chaque chapitre est dans un petit paquet de cartes. Donc je peux vous montrer le début du chapitre 1, mais on voit, voilà, il y a beaucoup de cartes. Voilà, je vais vous montrer après en détail, parce qu'il y a des cartes un peu spéciales. Comment ça se présente? On va avoir le petit scénario juste ici, donc là, chapitre 1, et on va avoir des lecteurs et lectrices. C'est-à-dire qu'on va dire, tel personnage, c'est à toi de lire. Tel personnage, c'est à toi de lire. Tel personnage, maintenant, c'est à toi de lire. Ok, ce qui est plutôt astucieux, je trouve. Ce qui est plutôt astucieux parce que personne ne va s'accaparer un personnage, on va vraiment jouer son rôle, et chacun a son mot à dire. Si tu as envie de dire non, je ne t'écoute pas, papa, je n'ai pas envie de faire ce que tu veux faire, je vais faire ça plutôt, on a le droit. Il y a un côté, c'est voulu que ça soit un petit peu roleplay. Ici, on a une superbe carte de la maison qui a été dessinée, donc c'est différents objets qu'on va avoir, et ensuite, on va avoir un plan qui va se présenter comme ceci, où on aura les différentes actions possibles. Voilà. Et en fait, c'est ici qu'on va faire progresser nos personnages. Par exemple, là, on voit qu'on peut aller dans les toilettes pour aller récupérer l'objet 1. On sait qu'on peut aller ici, avec un petit jeton attention, mais voilà, 106. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles en se déplaçant sur la carte, et petit à petit, on va découvrir, bien évidemment, ce qui va se passer. Ça ne va pas se passer que dans la maison, il va se passer plein d'aventures, et tout ça se passe dans ce deck-là. Et on a des choix à faire, c'est-à-dire qu'en fonction des choix qu'on fait, on va pas avoir les mêmes cartes qui vont tomber, etc. Le jeu se veut one-shot, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait l'aventure, vous connaissez l'histoire, mais rien ne vous empêche de rejouer les scénarios, parce qu'en fonction des choix que vous faites, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences, en fait, sur la suite de l'aventure. Et donc on n'aura pas forcément vu toutes les cartes, j'imagine, quand on fait un scénario, le chapitre 1, on voit pas toutes les cartes. Alors apparemment les cartes en fonction de nos choix qui sont pas dévoilées. C'est ça. En fait, le chapitre 1, il est suffisamment bien fait pour que globalement on explore tout. Et puis c'est le début du jeu, donc on a envie d'un peu tout explorer, de tout fouiller, etc. Donc le premier paquet, il se veut un peu comme ça, de oui, tu verras à peu près tout. Par contre, les suivants, pas du tout.
Pas du tout, on aura des choix, donc on va pas voir toutes les cartes. On va retrouver les différents pions en bois, donc il y a quand même des petits pions en bois, tac, pour marquer notamment les actions, etc. On va retrouver donc le paquet de base. Le paquet de base, ça aussi, je peux vous le montrer. Ça va être les différents personnages qu'on va pouvoir incarner. Donc, ça se présente comme ceci. Donc là, par exemple, on a Selena. Et chaque joueur et joueuse aura son petit personnage comme ceci. Donc voilà, à chaque fois, on les crée comme ça. Et on voit que c'est assez limpide, en fait. On voit les actions qu'on a la possibilité de faire. Se déplacer, saisir des objets, discuter, observer. Et quand on fait l'action, on appuie. Et attention, dans le jeu, on va pouvoir être blessé. On retourne la carte, et là, on le voit, par rapport à un personnage qui est en bonne santé. Je pense que tu as tout compris. Il y a moins d'action. Il y a moins d'action, on peut faire plus que 2 déplacements au lieu de 3. Et on voit, voilà, et c'est à chaque fois ça, hein, c'est assez bien fait, là, boum, on voit que... C'est très comme dans un jeu vidéo, quoi, de se dire, bon, bah, voilà, je fais l'action de parler à tel personnage, je fais l'action de marcher à tel endroit, etc. Et voilà, donc là, on a les différents personnages qu'on va retrouver en jeu. Et après, là, il y a un paquet secret. Le paquet secret, c'est un secret. C'est un secret, il va vous arriver des petites choses de temps en temps. Et ce paquet-là, quand on va chercher des cartes là-dedans, c'est assez satisfaisant. Voilà. C'est les cartes un petit peu secrètes. Et du coup, est-ce qu'on peut, j'imagine, le fait de retourner une carte d'un personnage montre bien qu'il est blessé, qu'il a moins d'action. Du coup, j'imagine qu'on peut se guérir aussi. Enfin, il doit y avoir... Il y a plein de choses à découvrir dans le jeu, bien évidemment. Bien évidemment. C'est croustillant. Et là, on a les petits standees. Alors, c'est cool parce que pour chaque joueur-joueuse, on va avoir, bon, là, le personnage bleu, le personnage vert, les membres de la famille aura son petit standees. Et il y en a d'autres pour tous les petits trucs que vous allez rencontrer. Plus ou moins gentils. Voilà. Et voilà ce qu'on retrouve dans une boîte. Donc, au bout des 5 chapitres, après, vous avez le fin mot de l'histoire, parce que ça se veut être une aventure qui est très narrative, qui raconte une histoire. Vous vivez un jeu, vous pouvez le jouer un peu en jeu de rôle si vous avez envie, en incarnant un peu plus les personnages, mais ça se veut être une aventure narrative à découvrir et qu'on vous conseille fortement. Et combien d'heures de jeu, à peu près, tu penses, pour une partie, par exemple ? Une partie, c'est à peu près 1h30, 2 heures le scénario. Mais ça peut durer beaucoup plus longtemps, justement, si on joue un peu en mode roleplay, où on se dit ah bah tiens, on discute, toi va faire ça, non, j'ai pas envie, ça dépend en fait comment on se l'approprie. C'est sûr que si on speed, bah, on peut terminer en 1 heure, 1h30, mais ça se déguste. Ça se déguste un chapitre de Heredity. Donc il faut plutôt compter 2 heures, donc comme il y a 5 chapitres, il faut compter une dizaine d'heures pour voir le bout, une première fois en tout cas, parce que toujours la possibilité de recommencer et de faire des choix peut-être meilleurs sur une deuxième partie. Voilà, c'était une présentation de Heredity. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et bonne aventure.